Comme annoncé, je reçois une femme sur ce plateau, c'est le mois de la femme. Après le 8 mars, la fête continue pour honorer ce genre qui nous fait beaucoup de bien, qui apporte beaucoup pour le relèvement de notre société. J'ai annoncé Annie Wetou Mbouyi sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. On peut continuer à vous souhaiter bonne fête. C'est jusqu'au 30 mars. Effectivement, merci. Merci beaucoup. Et voilà, vous êtes présidente de la Ligue des femmes à l'Alliance d'élite. Vous dites des élites pour un nouveau Congo. Le parti qui est dirigé par une femme aussi, oui. Ifoko. Madame Marie-Josée Ifoko. Voilà. Ifoko, qui était candidate à l'élection présidentielle du 30 décembre dernier. Vous avez suivi, c'est sans surprise. Le FCC a raflé pratiquement 20 bureaux des assemblées provinciales. Pas beaucoup de surprises, comme je le disais tantôt. Et voilà, moins des femmes. Les gens espéraient peut-être voir les femmes au nombre de 10 occuper 10 assemblées provinciales, donc 10 bureaux des assemblées provinciales dans notre pays. Mais ce n'est pas arrivé. Qu'est-ce qui est à la base de cette présence quasiment absente? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Cette question-là est vraiment pertinente. Par le simple fait que la femme en elle aspire à beaucoup de choses, surtout par rapport à ce qui se passe en sa personne, en ce qui se passe par rapport à son enfant, étant porteuse de la vie. Quand une femme met au monde un enfant, c'est pour voir l'enfant s'épanouir. Alors, en dépit de toutes ces choses, la femme aspire à la représentativité excellente dans les institutions. Mais étant, comme vous venez de le dire, présidente des Ligues des femmes de l'Alliance des élites pour un nouveau Congo, le parti cher à Madame Marie-Josée Ifoko, nous avons eu à faire des études ensemble. Nous avons compris que je peux ici souligner 3 points. Le premier point est que, partant d'abord, parce que nous, en tant que femmes, selon nos analyses, nous avons compris que primo, la CENI n'avait pas voulu de la représentativité de la femme. Pourquoi? Parce que les conditions que la CENI avait placées, la barre était très haut. Par le simple fait que la femme, jusqu'ici, d'une manière générale, n'est pas forte financièrement, mais elle a des ambitions. Cette raison-là a cassé certaines femmes. Alors, nous retenons qu'il y a d'abord, parmi ce qui bloque, les barrières financières. Oui, les barrières financières. C'est la première cause. Je peux dire que dans la plupart des partis qui sont dirigés par les hommes, il y a beaucoup plus de jeunes en soi ne veut pas voir la femme exceller. Bref, l'homme politique congolais, c'est un égoïste. Un égoïste, voilà. Il est méchant. Oui. Détroit, étant homme politique égoïste et méchant, il y a certaines conditions qui sont posées, qui font que la femme en soi, une femme convertie, convaincue, une femme aspirant à faire de grandes choses avec Dieu surtout, ne pouvait pas céder pour accéder à certaines histoires. Selon nos analyses, nous avons compris qu'il y a au moins 3 raisons là que je peux épingler qui font que la femme ne soit pas du tout représentée. Les barrières culturelles, les barrières financières et également l'égoïsme de l'homme se croyant au-dessus de la femme, même au sein des partis politiques. Oui. Comment faire pour que les partis elles-mêmes
puisse commencer à promouvoir la femme aux différents échelons, aux différents niveaux de compétition électorale? Bon, ce qu'il faut faire ici, selon nos analyses, c'est ça ce qui est comme notre champ de bataille au sein de notre parti. Avec Maman Marie-Josée Ifoko, nous sommes en train de lutter pour amener la femme elle-même à comprendre qu'elle est en mesure d'occuper des places que l'homme occupe à côté de l'homme. Il faut toujours qu'il y ait la femme. Parce que quand l'homme est seul, il est incomplet. Pour qu'il soit complet dans ce qu'il fait, il doit être à côté de la femme. Mais aussi, quel genre de femme? Ce n'est pas parce qu'on parle de la femme qu'on doit mettre n'importe quelle femme. On doit chercher à ce que la femme comprenne qu'elle a aussi des capacités et elle peut aussi mieux, pas seulement faire, mais mieux faire pour surtout mériter la confiance que les gens sont en train de mériter la confiance et surtout plutôt relever les défis par rapport à ce que les gens disent d'une manière générale que la femme ne peut pas bâtir. Alors je fais une petite parenthèse, j'ouvre une petite parenthèse. Pendant ce temps, pourquoi au sein des formations politiques et des mouvements politiques, on ne sent pas un combat en faveur d'une femme première ministre par exemple? Nous l'avons informatrice, formatrice, on ne parle que des hommes. Je venais de le dire tantôt, monsieur le journaliste. La femme, elle ne doit pas attendre qu'on puisse lutter pour elle, qu'on puisse lui amener les gâteaux sur les plateaux. Doit mener cette lutte-là pour qu'elle se confirme. Mais ça va venir quand? Parce qu'on chante Bamama Bola Mouka, Bamama Bola Mouka. Alors chaque jour vous vous réveillez, la Mouka est même venue et vous ne vous réveillez toujours pas. Non, chanter ne suffit pas, crier ne signifie pas, mais nous devons passer aux actions. C'est ainsi que je venais de vous parler tout à l'heure. Madame Marie-Josée a compris ça. C'est ainsi que dans son parler, elle n'est pas là seulement pour parler, mais elle est passée aux actions. Que la femme doit comprendre qu'elle a de la valeur, la femme doit comprendre qu'elle a de l'importance, elle doit renouveler son intelligence par rapport à ce qu'elle fait. On ne dit pas que la femme doit être toujours au ménage, elle doit être toujours dans ceci, mais en dehors, au-delà de ce qu'elle fait, la femme doit aspirer aussi à la prise de places de position dans les pays, parce que quand elle sera à la table de prise de décision, je ne pense pas, monsieur journaliste, que certaines décisions seront prises en défaveur de la femme. Et justement, alors comment surmonter ces défis? Nous sortons de vos partis politiques, ça devient une question nationale, comment, une question de débat national. Comment surmonter tous ces défis afin que la femme se retrouve, parce que ça constitue maintenant un sujet de frustration énorme. On voit que les assemblées provinciales, leurs bureaux, sont plus l'affaire des hommes, comme si les femmes n'étaient pas capables. Vraiment. Nous devons, moi j'ai aimé d'abord quand le président de la République a nommé les gens tels qu'il a fait dernièrement. J'ai vu quand même qu'il y a la représentation de la femme. On parle de 18%, c'est déjà quelque chose. Quelque chose par rapport au passé. Je dis bien quelque chose par rapport au passé. Parce que nous sommes sortis d'un système. Un système qui était tel qu'il est, vous le connaissez, ça ne sert à rien d'étaler ça ici. Par rapport à ce système, et aujourd'hui, c'est que le président Félix Tshilombo Tshisekedi venait de faire, ça nous encourage. Et nos attentes se basent sur la sortie du gouvernement. Nous espérons qu'avec le signal fort qu'il a fait, surtout, je ne peux pas passer sans parler de Mme Chantal Moulopo, en charge de jeunesse, genre et violence faite à l'homme. Je crois et je suis en train de croire qu'il mettra l'accent aussi sur la femme. Parce que la femme, monsieur les journalistes, est très importante dans tout ce que nous sommes en train de faire ici. Moi, je crois que la femme que nous sommes, nous devons nous mettre ensemble, mettre à côté nos obédiences, nos couleurs politiques, nos tendances, commencer à combattre pour la femme. Lorsque nous comprendrons ces choses, que nous ne devons pas combattre pour nos tendances politiques, pour nos partis, pour nos couleurs, ainsi de suite, nous allons combattre pour la cause de la femme, nous aurons un gain de cause. Alors, vous prenez pour relever ces défis un combat
un combat dans l'unité. Dans l'unité. Au-delà des appartenances politiques. Au-delà de nos appartenances politiques, un combat dans l'unité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quelque part, parce qu'il y a certains, comme je venais de le dire tout à l'heure, il y a un problème financier. Mais quand une femme s'élève, malgré tout ce que les autres éprouvent comme difficulté, elle brigue le mandat à la présidentielle. Moi, je peux tout simplement demander, comme je parle, le cas de Madame Marie-Josée Ifoku, elle a brigué à la présidentielle. Mais nous, toutes les femmes, parce que nous n'avons pas pu faire ceci par rapport à nos attentes, il y a eu des crocs en jambes, des pots de bananes, tout ça, nous devons nous mettre ensemble dans l'unité pour soutenir celle qui est élevée. Est-ce que ça vous intéresse, un combat pendant cette législature, un combat en faveur de la proportionnelle, le retour à la proportionnelle? Oui, oui, ça m'intéresse. C'est ça ce qui fait notre souci et notre cheval de bataille. Comment expliquer? Quand il y a par exemple, je prends juste un simple exemple, 12 postes ministériels. Normalement, selon ce qui nous avait été promis, nous avons droit à 30%, non? On doit trouver également la femme par rapport à sa position et par rapport à ces fonctions-là, que la femme soit représentée. Parce que quand la femme n'est pas du tout représentée, les papas n'ont pas le temps de maîtriser tout ce qui se passe dans nos familles. Quand la femme est représentée, elle a la possibilité d'étaler nos difficultés, d'étaler nos besoins, nos attentes et tout ce que nous avons comme besoin, et la voix des sans-voix sera entendue. Et ouais, alors, est-ce que vous êtes également tenté de former des partis politiques, des regroupements politiques essentiellement, oui, féminins, question de fuir la méchanceté et la mauvaise foi des hommes, voilà, avec tout ce qu'ils ont fait durant des décennies? Non, non. Prendre ici l'option, mais c'est... Sécher leur formation politique en signe de protestation pour faire changer les choses, par exemple. Non, non, là c'est trop fort, mais c'est les journalistes.